alors du coup on est parti. C'est officiel. On y va. Tout est chargé, ça frotte plus. Maintenant c'est autoroute du kiff. Et faut aller faire plein game d'abord. Parce que là on n'est pas au top du top. Mais ça va le faire. Bisous, on vous tient informé. Et puis voilà. Oh, la première vidéo. Oula. Oula là là, attends, c'est gros plan. Ah là là, ah là là, merdasse. Oh, c'est désolé hein. On découvre la GoPro. Là ça fonctionne. C'est parti pour une longue aventure les amis. Génial, génial. Faut croire que là c'est la top départ là. Direction Nantes. Direction Nantes. Nantes c'était là hein. Ah bon? Ouais. Genre c'était marqué sur un panneau vert. Ah merde, mais oui. Genre marqué Nantes hein. Ah, j'ai pas l'habitude. Non mais je crois que mon deuxième pilote n'est pas très chevronné. Je suis copilote de base. Ah ouais, ah merde. Bah passe le volant. Non, mais moi c'est pas là. Bon, allez. Arrivé à Nantes. Oh, regarde l'avion mec. Génial, c'est génial. Le pont de Chibéry. Eh ben, premier paysage, bah franchement c'est Nantes. Bah voilà. Bah ça nous change pas de grand chose hein. On a l'habitude quoi. S'en fout, il fait beau. Ça c'est qu'on a le gros soleil là. Ça c'est appréciable ça. On essaiera de voir amener le soleil et la chaleur. Hein. On va bronzer Jérémy, on va bronzer. On va même en perdre les cheveux. Nous y voilà, les premières 4L. On a deux 4L derrière nous. Voilà, maintenant on est en cortège. On s'est fait deux petits potes juste avant Bordeaux. Donc on a mangé avec eux. Les mecs qui viennent de Genève et de Lyon. Et la 4L verte que vous avez juste avant là, ils ont toujours pas leur carte grise. La carte grise elle arrive demain mercredi à Lille et non à Biarritz. Donc là ils sont un peu dans la sauce parce qu'ils doivent avoir leur carte grise absolument pour prendre le ferry. L'aventure commence pour eux et pas de la meilleure façon. Merde. Ah non. Bah, j'ai perdu la deuxième manche. Merde. Mais que j'ai gagné la première. Merde. Voilà, tant pis, c'est comme ça. On peut pas gagner à tous les coups. Dommage, dommage. Qu'est-ce que t'en penses Méwen de toutes ces 4L? Moi? Ouais. Bah la mienne elle est meilleure hein. Elle est plus jolie hein. Celle-là elle est trop belle vraiment. Bon, voilà Bayonne. Elle est un peu pleine d'âme. C'est ça le problème. La voiture elle a chaud là, il est temps qu'on arrive. On arrive dans 20 minutes à Biarritz. Petite baignade, le temps qu'elle refroidisse. Et ça repart comme en 40. Pas de problème. Une orange à 4L. Et elle a pas mal déconné là, dans les bouchons de tout à l'heure, on arrive à Bayonne. Du coup bah là Méwen a vérifié toutes les bougies. Et ça démarre. Impeccable. Nickel. On verra demain, 9h20, la convocation. Plus qu'à rentrer dormir. En route pour Bayonne. Pas Bayonne. Surtout la convocation à Biarritz. Et voilà. Bon bah voilà, la 4L avec le numéro monté, c'est bon, tout nickel. Au top. Elle est prête, ça y est. Et en plus de ça, on a les petits bracelets, c'est bon. T'en penses quoi Jérémy? Faut juste couper ça parce que ça va me casser les couilles. Officiellement inscrit au 4L Trophy, papier administratif ok. La 4L est passée nickel au contrôle. Et on peut pas rêver mieux. La 4L elle est prête. Elle va vouloir bouffer du sable. Et après on boit un coup par contre. Allez, ça y est, c'est parti. Ici en direct de la base 4L Trophy à Biarritz. Nous avons Méwen
le jury. Allez hop, c'est parti, on va regarder les plus belles 4L. Notre pro méca, parle-nous un peu de la 4L là s'il te plaît. Moteur d'Alpine, Ouais, moteur moteur d'R5, mais on voit même pas ma tête. Voilà, parce qu'on va pas faire le. Ok. Combien de chevaux est là sous le capot un peu là? À peu près 400 chevaux en dessous. Ah 400 chevaux. Ah, C'est le jour J. excellent. Attends, on danse la macarena. Ah mon petit Jérémy. Viens là, suis-moi. Je suis jaloux. Comment ça t'es jaloux? Non, je rigole. Et t'en penses quoi, Jérémy? J'ai pas les mots. Allez là, j'en ai marre. Savoir s'il y avait peut-être une équipe technique du côté de Salamanca ce soir. Nous on y arrive dans 5-10 minutes à peu près. Bon, en direct de Salamanca en Espagne. C'était notre première destination en Espagne. 5 minutes avant d'arriver sur les 4 voies, sur l'autoroute. Les barres stabilisatrices des 2 roues avant qui se barrent. Ça frottait, ça sentait le boulet à moitié. Puis bah, la voiture est déportée à droite. Obligé de s'arrêter sur l'autoroute. On a essayé de les remettre, on a réussi, mais c'était pas totalement emboîté. Et qu'on est reparti tranquillement pour arriver à l'hôtel à Salamanca. Apparemment, c'est le roulement arrière droite qui est complètement défait. Enfin, il est mort complet. Du coup, bah, je suis en train de chercher les 4L dans tout le centre-ville. Pour savoir s'ils ont pas l'outil qu'il faut. Catastrophe. Du coup, moi, je cours, ça me fait du bien. 4L en vue. C'est parti. Les gars, est-ce que vous avez un arrache-maillet? Un arrache-maillet? Ouais. C'est les trucs pour enlever les roulements là. Non, vous avez pas ça? Non, c'est pas grave. Merci. Oh, une 4L qui m'échappe. Moi, je te le dis. Viens là. T'as vu que j'avais pas de courir. Est-ce que vous avez un arrache-maillet pour les roulements? Non. Vous n'avez pas ça? Non. Vous avez un chalumeau? Non plus. C'est n'importe quoi. Ah, il est trop fort. Muchas gracias. Ça rentre nickel. Et oui, mais meilleure technique. Mec, par contre, je suis en train de bousiller mon t-shirt. Ils sont trop cool les Espagnols. Ouais, mec. Oh, salut tout le monde. 7h30. Wow. Ça fait 1 heure qu'on est arrivé là, on se prépare tranquillement. 1 heure. Ouais, genre le réveil il a sonné à 6h30. Après on s'est pas levé directement, mais... Non, je suis endormi. Tout ça pour dire que du coup les réparations hier, on a fini de ça, on a fini à minuit et demi. On est arrivé à l'hôtel, il était minuit 45, 1 heure à peu près. Donc la petite nuit, au moins la 4L est réparée. Là on a rendez-vous avec Lockred sur une aire d'autoroute juste après Salamanque, la première aire. Ils vont faire un petit tour de la 4L pour savoir si c'est correct ce qu'on a fait ou pas. C'est un petit tour rapide, parce que forcément on n'est pas les seuls équipages. Il y a un équipage avec qui on a fait la route mardi, qui eux étaient à minuit et demi, ils étaient encore à 1 heure de Salamanque, et là c'était problème moteur. Eux ils avançaient pas grand chose, ils disaient que leur 4L ne tirait plus du tout sur la route. Après, comme ils ont dit au briefing,
les petites couilles comme ça fait partie de l'aventure. C'est comme ça qu'on profite aussi de l'aventure. Donc voilà. Donc là, nous on va pas tarder à y aller. On a 15 minutes de route à peu près pour y aller à la première heure d'autoroute. Donc là, ça nous fait arriver vers 7h45, tranquille. On va essayer de passer dans les premiers pour pouvoir faire la route directement. On va vous partager tout le reste. Allez, ciao ciao. Il y a plus simple, les gars, vous trouvez on s'appelle un sèche-cheveux, vous collez entièrement le covering. Ah mais vous savez qu'il est belge en dessous, donc c'est un peu chiant pareil. Shifumi. Ok, Oh là là, la branlée du joueur RMC. tu veux continuer? Pas tout de suite. Faut laisser respirer. Ouais, nous on a un pal les loulous, regarde. Donc là il y a le pôle méca qui devrait arriver par là-bas. Et ils arrivent dans 15 minutes apparemment. Impeccable. Et merci. Voilà. Je veux dire encore vous. On va être à l'heure pour l'apéro, c'est sûr, mec. Arrivé à Sevilla, un peu plus tard que prévu, parce que forcément on a eu des problèmes avec les roulements et tout le bordel. Bref, c'est l'histoire passée, on garde toujours la même motivation. Eh oui. Il nous reste à peu près 200 km, un peu moins de 200 km avant d'arriver à Algeciras. 188. 188 km. Franchement, la MJ Turbo Légende là, Une fois qu'elle est lancée, une fois qu'elle est lancée, c'est pire que Flash McQueen. En direct, hein, Jérémy, hein. Merde. En direct. Hein. Ah, c'est pas bon. Il a calé. Excellent, excellent. Le compte tour, comme à son habitude, il ne fonctionne pas. Voilà, deuxième fois en direct. À la droite. Allez, on est reparti. Problème, y'a pas de problème. Arrête de filmer, putain. Premier repas militaire. À la bonne franquette. Et bah franchement c'est pas mauvais. Le seul truc c'est que On n'a pas d'assiette. bah si tu vomis dedans tu vois pas la différence donc c'est bien. Mais quel Mais par contre c'est bon en vrai. C'est super bon. Ah il fait beau dans le sud de l'Espagne hein. Oh là 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 là. C'est meilleur en Bretagne. Moi aussi Eh on dit qu'on n'est pas écolo mais on regarde l'usine là-bas comment elle fume. Oh là là. On a bien fait de prendre l'hôtel quand même. Ouais, t'imagines toi dormir là? Laisse tomber. Oh mec. On aurait vite regretté. Bon allez let's go aller au speech, 11h et après on prend le bateau. 40 exactement, et c'est parti pour 12 jours, soit l'équivalent d'un mandat actuel de Premier ministre. Alors, cette aventure, on va la vivre ensemble. Allez hop ça part dans le ferry. Au Maroc, c'est officiel. Bon bah nous voilà sortis du ferry à Tanger et bah là le problème persiste. Ça cale quand on est à l'arrêt. Le ralenti ne tient pas. Bah il y a les mécanos qui sont là pour aider mais du mal à trouver le problème, ils font par élimination. Et si on met du Ricard ça le fait non? Il a réglé la tête d'allumage. En gros, le degré d'avance à l'allumage n'était pas bon. Donc il l'a réglé, donc tranquille, nickel. Il a nettoyé le carburateur avec de l'eau. Ça fait un bruit de malade. Il a foutu la flotte dans le carburateur. Donc là, voilà, on est reparti. Ça y est, on quitte Tanger, on voudrait quitter le port. Donc on vient roule. d'arriver au Maroc. Et là, ça roule. Et là, on est content. Parce que du coup, là, j'ai retrouvé la banane. Parce que la 4L, elle roule. Oui, écoutez le Regarde, moteur. regarde qui on rattrape pour Allez, rattraper bam. le 4L. Voilà, c'est pas la première, moi je vous le dis. Attends, mais c'est celle qui a gagné le premier prix en plus. Ah, mais oui, C'est la plus belle 4L. Donc normalement, elle On doit. n'en sait rien, elle est incroyable. On est dans 15 les gars. C'est un truc de fou. Ils nous dépassent, on les dépasse, ils nous
dépasse, on les dépasse, mais les gars on les lâche pas d'une semaine. Hein. C'est pas parce que c'est la plus belle 4L du 4L Trophy, on va se laisser faire. On est numéro 95, hein. Faut pas l'oublier. Bon voilà, nous voilà sur un autre équipage. Mais ouais, le mécano, toujours Excellent. en forme. Excellent. Il change la pompe à essence. Voilà comment c'était monté. Donc là vous voyez, juste au bout de mon doigt là, et bah en fait il y a le joint et de la pâte à joint. Et ça c'est pas forcément top parce que du coup c'est pas forcément la bonne étanchéité qu'il faut. On est sur la pompe. Ça c'est nul. Voilà, la pâte à joint il faut l'enlever Ça, c'est pas pour bon, ça. mettre juste un vrai joint. Un Et bon après joint. on espère que les filles ne seront pas trop emmerdées. Merde. Allez là, problème technique. Intervention, merci. merci. 2h du matin. Toujours le problème de ralentisseur. Puis voilà, Mewen qui est dans notre équipage encore. C'est toujours le même depuis tout à l'heure. Sacrée aventure. Bon, on a trouvé le problème du joint de je sais plus quoi là. J'ai pas suivi, bref, moi j'étais en train de faire à manger. Donc là, voilà le campement. On a avec 2 cocos là. On a préparé à manger. Pareil qu'hier soir. Visuellement c'est pas ouf, mais je vous promets, c'est incroyable. C'est vraiment bon. Attends, je ragoûte pour être sûr quand même parce que c'est pas mal. Là, objectif, manger et dodo. Mais ouais, c'est quoi le problème, Ouais. ici nous avons l'admission et l'échappement. C'est un seul et même bloc. Et là, au bout de mon doigt, nous avons la culasse. Et donc entre ces deux pièces, normalement on a un... Bah, c'est pas normalement, c'est là on a un joint. Le joint normalement il sert à faire l'étanchéité. Sauf que on doit avoir une prise d'air. Déjà là, même à froid, on a la prise d'air. Demain, on ira acheter la nouvelle pièce. Donc c'est un joint complet qui prend l'admission et l'échappement. Le problème, c'est que là, pour le moment, à froid, du coup, on tient le ralenti. Donc c'est bon, nickel, tant mieux. Mais par contre, à chaud, avec la dilatation de la ferraille, et bien du coup la prise d'air est plus importante et du coup c'est pour ça que nous avons un problème au niveau de l'arrivée d'essence et du mélange de air essence. Avec JG, on vous souhaite une bonne nuit. Nous on va se coucher, on va manger un petit coup et puis on va se coucher. Allez, ciao. C'est le bateau. « 4h26 du matin. On devait partir à 4h. Donc là on est bien. Et on n'est pas encore parti parce qu'il y a encore beaucoup de monde. Direction Boulajoul les cocos. Pas beaucoup de kilomètres. Ce soir, on fait la fête. On s'arrive. Alors, on vient d'arriver au Maroc. Depuis maintenant presque 2h30. Voilà les paysages. Petite noix de cajou. Ouais. Et puis voilà. Gros bisous. Bon, et ben voilà, la 4L est toute propre. Et là on en a profité parce que du coup on s'est arrêté pour faire le plein. Donc là c'est bon. Là moi je vais me poser sur le siège passager, taper un petit somme. Et Jérémy va conduire. Vivement qu'on arrive au bivouac de ce soir, on pourra réparer et puis demain ça sera nickel. Au moins on a trouvé le symptôme. Donc comme ça c'est encore mieux. Bon allez, à plus tard, nous on va reprendre la route dans pas longtemps. Mais dis pas que c'est eux. Ah si, alors C'est pas possible. Non mais on a pas rien, nous. on a rien. Ah. On l'a juste pas dire. On a réparé le joint. Bon, si vous n'avez pas cramé, du coup on a changé de coéquipier. Ouais. Jérémy est parti dans une autre 4L. On a échangé avec Théo et Romain. Et ouais. Et bah il a beau. Rome au volant.
Nous roulons, nous voyons ça. Et ben voilà, petite pause. On a retrouvé les petites équipes, l'équipe qui est avec nous pour faire la route. Là les gars, ils arrivent juste derrière normalement. Les voilà, avec ce magnifique paysage. Dis-moi Romain, est-ce que tu as grand soif? J'aurais bien soif d'une petite bière dans ma gorge là. Oui. Ciao les gars, Tony, ciao les gars. J'ai jamais vu d'eau derrière. Ah ouais? Bah, c'est souvent à l'intérieur en fait. Voilà, petit réveil un peu la joule. Bon. Comment ça pèle dehors? Ah, c'est horrible. Bon bah, on fait demi-tour. On fait demi-tour. Écoutez le bruit de tracteur qui est fait là. Ah, c'est un méchant. On compte sur 3 cylindres. On a un petit problème d'allumage. Et comme une regarde, forcément, le bruit qu'on fait. On va aller se voler les agneaux. On a la ferme et on va donner les vaches. Bon, et bah voilà. Notre 4L elle fonctionne. Et là on attend l'équipage. Et du coup, pour amener la bonne humeur, Gigi il sort le ukulélé. Ça va Romain? Ouais, nickel. Il joue mieux, hein. Je dis ça, je dis rien. Je vais pas foutre la merde, mais il joue mieux. T'es en train de dénigrer mon coéquipier là. Oui. Ok. Comme le Neyman il est cassé, on fait de la musique. Allez, on va le chat, Mais non, c'est pas ça. Moi je suis rangé, j'ai cru, On est parti, il reste 3-4L, on est vraiment les derniers là. Après là, c'est parce qu'on attendait les filles avec leur Neyman. Nous, c'était réparé depuis longtemps. ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure. 1 heure et demie. Là c'est parti, premier jour de piste. Si c'est encore ouvert la piste. Sinon, on sera de la route et sinon, puis c'est pas grave. Demain il y aura de la piste. On attendra tout le monde et puis on arrivera plus tôt. Que la fête commence. Ça monte. Un col à 1900 mètres. Elle charbonne comme il faut. Ah, c'est incroyable. Voilà, hop là, petite bosse. Ouais, les routes marocaines ne sont pas Ouais, c'est mieux que aussi les bien Espagnols. qu'en France. C'est mieux que les Espagnols. Et c'est mieux qu'en Espagne. En tout cas, ça roule, ça fait plaisir, on voit du paysage. Et on a hâte d'arriver et de profiter avec les trophies du moins. En tout cas, on a fait des super belles rencontres. Le Locred, là, Max et Ludo, C'est les copains. c'est des pépites. Hier, on arrive au Paul Meca. On a voulu régler la tête d'allumage. Et les mécanos ils nous ont dit bah changez les l'écrou parce que c'est de la merde votre écrou carré. Je fais bah oui je sais, mais bon j'avais que ça chez moi. Du coup je vais voir Locred et là j'arrive vers eux, ils me font t'as quoi? Là j'arrive avec une tête de blasé, je fais on a cassé le moteur. Et là ils font non sérieux. Je fais bah ouais là le moteur il est mort. Il commence à se tenir à la tête. Et là j'arrive vers eux, je leur tape le bras, je fais mais non, vous inquiétez pas, je viens juste pour un écrou. Ils se sont tapés une barre et ils ont fait putain mais les gars, en fait on est leur mascotte parce qu'on est des poissards. On est les personnes qui voient le plus sur les aires d'autoroute. Après on n'est pas forcément en panne sur les aires d'autoroute. Mais on est les personnes qui croisent le plus parce que de base on est numéro 95 donc on doit être au début du trophy. Mais en fait on se retrouve avec les numéros 1300, 1400, enfin on est à l'arrière du peloton. On est dans le mélange. Voilà, on on aime bien se mélanger. on est dans le partage, on partage avec d'autres personnes. On va faire attention sur la route. On va vous laisser et puis nous on va continuer la route tranquillement. Allez, ciao. Allez, danse. Ouais. Allez. Bon, bah nous voilà au niveau du tunnel du Légionnaire. C'est magnifique, c'est un truc de fou. Bon, là on continue notre route direction Merzouga. On s'arrêtera, donc là, on va le voir, là c'est le roadbook. Donc là, on va arriver dans pas longtemps par ici. Ça, c'est tout ça qu'on a fait là pour le moment. On va s'arrêter ici pour donner des affaires. Les affaires aux enfants du désert. Et après, direction le bivouac qui se trouve juste par là. On
aura de la piste à faire. Donc entre Airfood et le bivouac, on aura de la piste. Et je vous ai raconté de la merde parce que Airfood, c'est le dernier endroit où en fait on a la route. Après c'est que de la piste. Et c'est avant d'arriver au bivouac qu'on donne les affaires. C'est pas Airfood. J'ai raconté de la merde. De la fatigue à bon dos. Hein. C'est clair. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on continue la route nous et puis on vous filmera. Hop, petit coucou aux enfants sur le bord de la route. Bref, on continue la route et puis on vous filme à l'arrivée avant le bivouac. Allez, ciao ciao, bisous. Là, ça s'appelle le lac d'Echiridia ou alors le lac Djahdid. Oui. Donc voilà, super beau. Tout est en briques, en pierre bougée là. Et après, normalement, on a de la piste. Donc là, c'est direction Merzouga pour aller donner après les dons aux enfants. Donc là, on a la petite page. Et là, nous, on est en train de finir celui-ci. Et au rond-point, on prendra à gauche pour aller sur la gauche, quoi, typiquement. Ah, donc après, il y a les petites formes qui disent ça, c'est des dodanes, les ronds-points. AG, c'est à gauche, TD, c'est tout droit. Ben, c'est assez transparent quand même. Hein. C'est assez. Pour le moment, on n'a pas encore utilisé la boussole. On fait tout à la lumière du jour. Ouais. Tout avec l'inclinaison du soleil et tout. Et puis la vitesse de déplacement des essuie-glaces aussi, essentiellement. Ouais, aussi, ouais. Donc voilà. On vous reprendra un petit peu plus tard. Gros bisous. Ciao. Bisous. Ciao. Ok, what? Pas de bisous. Et ben on est vraiment 3 secondes plus tard. Et on va vous présenter les gens du 4L Trophy qui font des arrêts matériels. Ils sont en train de manger. C'est pas con hein, parce que c'est pas mal, c'est beau ici. Donc voilà. Bisous. Ciao. C'est pour ce genre de paysage qu'on fait l'aventure. Exactement, ça c'est bien dit ça. Ça c'est excellent. C'est un paysage magnifique. Bon, du coup, là on arrive à Airfood. On va aller voir les gosses. On va aller voir les enfants, on va leur donner les fournitures. Ouais, ils vont jouer au foot avec nous des fois, tu sais, au bastion. Par contre, surtout, on va boire une petite bière. Voilà, parce qu'on la soif. Voilà, il fait un peu chaud. On va entretenir les bonhommes, c'est tout, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Nous voilà arrivés au début, à la fin de la route et au début de la piste. Une plaine à perte de vue. À perte de vue et c'est magnifique quoi. Ok, là c'est du très sérieux là. C'est plutôt calme pour l'instant. Mais là, il y a un truc qui se prépare là. Oh là 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 là. C'est parti. Ça a tapé fort, con. On va s'arrêter. Oh là là. Attends, oui, il y en a plein qui s'arrêtent. C'est un 4x4 le bolide, maman? 4x4 rabaissé. Ouais, faudra se relever là parce que ça frotte un peu. Là, ça va secouer les gars. Ouais. Vas-y, ouais. Let's go, man. À quel moment une 4L ça résiste à ça? Mec, ça résiste pas à ça. C'est un truc de malade. C'est impossible. Oh le bordel. On y va? Décolle? Attends, il va voir Stéphane. Et elle vit dans un McNugget. Faut qu'on lui refasse une cage quand on aura plus de. Et l'eau est encore là, c'est fou. Ouais, non, toujours. Et elle dit rien. Nous, on y va. Non, elle dit rien. Je lui demande, tu vas bien? Et moi, elle dit rien. Oh non. Oh, c'est détaché chez toi. C'est le canon. Les gars, on a pas arrivé à putain. Mais non. Coucou tout le monde. Alors c'est moi le mécano de la voiture. Mais je fais faire aussi des petites tâches à Jérémy.
Et c'est lui qui s'est proposé pour le faire. On avait un petit bruit. Là sur la piste, vous voyez, ça vallonne. Et du coup, on a un cylindre bloc qui a pété, un cylindre bloc d'échappement. Et Jérémy, hop. Tu fixes T'es en train de faire quoi, Jérémy, là? Ah là, je suis en train de remettre le cylindre bloc du pot d'échappement au commun parce que là, il s'est barré. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, bah, ça claque comme ça là. Du coup, je lui donne des petits conseils, mais c'est lui qui fait. Comme ça, il se dira pas c'est que moi qui a fait la mécanique. Au moins, il se dira j'ai fait une bonne action sur la 4L. C'est vraiment magnifique. Allez, on vous laisse, on est bientôt arrivé. Bisous. On a fait une petite pause pour refroidir le moteur. Là, on vient de repartir et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas faire un château de sable? Quoi, voilà. C'est nous. On a fait un super beau château de sable. Vous avez vu? Les fondations en béton. Ouais. On a laissé refroidir 20 minutes et bah voilà. Voilà. Pas mal, hein? Moi, j'aime bien. Allez hop, allez, on rentre à la maison. La crède, on arrive. La crède. Bah voilà, arrivé au bivouac à Merzouga. La 4L elle a repris sa place. Hop, ah bah j'avais laissé mes feux. La 4L a repris sa place au pôle méca comme tous les soirs. Voilà. Bienvenue. Ah bah ouais, bienvenue au club les gars, si vous venez tous les soirs aussi. Jérémy est là-bas et on va donner les affaires aux enfants du désert. Bon bah voilà Jérémy, on est arrivé à Merzouga. On a donné les affaires. Ouais, ça y est, c'est donné, regardez. Regardez tout ça. Bon, nous on va réparer la 4L là vite fait et puis après on va rejoindre tous les amis. Allez. Bon, encore et toujours au pôle méca au final. Hein mon petit Méwen? Le quart d'heure a changé après les pistes. Ouais, bon on a pris notre temps pour le démonter et même pour le remonter. On a vu un petit coup quand même. Hein. Bon, on a été voir Ludo et Max, ça faisait trop longtemps que je les avais pas vus. Ah là là, je les avais pas vus depuis ce matin, ils m'avaient manqué, voilà. Oh, elle est toute seule. Là, c'est express de malade. En gros, on va avoir un diagnostic pour les barres de torsion. Réhorcer les barres de torsion. Le pôle méca, ils ont pas le matériel qu'il faut, mais Lockred ils ont, mais enfin, faut que ce soit sous la responsabilité du pôle méca, mais ils ont pas envie de le faire. Enfin, ils prennent pas la responsabilité. Non, c'est pas ça, c'est qu'ils ont pas le droit de le faire. Ils ont pas le droit de le faire. Les air tours interdits. Du coup, bah là, on remonte la roue pour avoir le diagnostic de Lockred. Mec, comment dire que on a changé le cardan droite. Un cardan, ça prend 10 minutes à changer. Mec, j'ai mis 2 heures à le changer. En gros, c'est simple, j'ai mis 5 minutes à le démonter. Et après, j'ai passé 1h30 à boire un coup avec Baptiste, Lockred. C'est la fête. Ouais, c'est la fête. Ah, mais attends, je termine de parler vite fait. Oui, vas-y. J'ai envie d'aller faire la fête. Et puis, du coup, ouais, moi aussi. Oh. Mais après, demain matin, il faut reprendre le volant, quoi. J'ai envie d'aller faire comme ça, là. Comme ça, là, comme ça. Comme à la Méwen, comme à la Méwen. Est-ce que tu me ferais pas la boule à Z avant d'y aller? C'est vrai. On coupe la caméra juste histoire d'être le truc. Juste histoire d'être sérieux. Et puis vous me verrez avec la boule à Z les gars. Allez, bisous, on se retrouve avec les cheveux rasés. C'est plus le même Méwen. Là la 4L elle a pas bougé depuis 1 heure. Et là, ce qu'on peut voir, c'est ce qu'on appelle l'herbe à chameau. L'herbe à chameau. Voilà, tout simplement. l'herbe à chameau. On met un peu de lumière. L'herbe à chameau. C'est de l'herbe à chameau. Il y a plein de sable dedans en plus. La vraie herbe à chameau. C'est quelque chose. Parce que là, il y a encore de l'herbe à chameau. Et là, d'un coup, vous voyez un Jérémy et un Méwen sauvage. Arrête de partir, Jérémy. Qu'on la boule à Z. Moi, je trouve ça excellent. Moi, je suis plutôt surpris par le résultat quand même. En vrai. Ouais. En vrai, il manque un petit coup de rasoir. Faut la terminer là, elle est pas finie. Oh là là, mais maman, elle va faire un arrêt cardiaque, c'est sûr. Bon, on s'en branle. Ça repousse. Mais oui, c'est les cheveux, ça repousse. Allez, vas-y. Bon, allez, on vous laisse. Nous, on va profiter de la soirée, on va boire un coup. Parce qu'on n'a pas encore assez bu. Et puis demain, il y a quand même la route. On va faire attention. Mais on va boire un petit coup. Allez, bisous. Salut Pauline. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais. Est-ce que tu veux voir une dinguerie? Tu veux voir une petite surprise?
Jamais les gars, jamais. Oh si. T'es malade. Bah de base je voulais un taper mais... Bah la tondeuse elle a ripé. Super, vraiment pas beaucoup raté. Voilà c'est ça. Bonne journée. Bah C'est parti pour le deuxième jour de piste. On a un peu d'échappement perdu. C'est parti. Ah oui. Ah oui d'accord. Après le démontage de la ligne d'échappement, vous pouvez voir, j'ai foutu les bouchons. Parce que forcément ça fait un peu de bruit. Ça fait vraiment un bruit de voiture de rail. Et toi GG, tu cherches toujours la crème solaire pour mettre sur la tête? Ouais, faudrait que je la mette là. C'est jamais. C'est pour ça que moi je garde la casquette. Parce que dessous, voilà. Après, je vais peut-être mettre de la crème solaire aussi. Parce que là en fait on voit bien la démarcation du blanc là. Ça fait une boule de glace vanille chocolat. Allez, on va reprendre la route. Mais avant ça, écoutez ce beau moteur. Ça fait un peu de bruit mais ça passe. C'est tranquille. Donc aujourd'hui, on fait des boucles autour de Merzouga. Nous on fait la boucle 2. Et en fait il y a des moments de piste, comme ça c'est facile, c'est que de la piste. Bon voilà, de temps en temps ça tape, mais c'est rare. Et de temps en temps il y a des bacs à sable. Ça c'est marrant les bacs à sable. Et là vous voyez on se repère avec les deux petits plots blancs qu'il y a là. Et en fait au niveau du roadbook ils sont comme ça. Et là du coup on sait où on doit aller à peu près. De toute façon il y a toujours du monde derrière nous. Enfin du monde devant nous pardon. Du monde partout. Il y a du monde partout. Donc, Moi que des chameaux, des 4L et des chèvres. voilà, et des moutons. C'est absolument génial, c'est trop bien. Les paysages sont trop beaux. Tout à l'heure on s'est arrêté parce qu'il y a des mecs qui ont écrit sur une ardoise apéro. Donc on était je pense 20-25 à prendre l'apéro. Voilà. C'était très bien. Santé à vous, apéro. Vous avez dit qu'il y avait une deuxième bivouac ici ou... Très bien. Et là on est sur le moment où le vent ça va, mais de temps en temps il y a beaucoup de vent mal placé. Et on voit rien du tout en fait, complètement on voit rien. Et puis voilà quoi, avec Théo on échange de manière bien équitable, comme ça on conduit tous les deux autant dans le désert. Parce que j'avoue que la route on s'en fout un peu, mais le désert c'est autre chose. Donc voilà, on vous reprend tout à l'heure sur les bacs à sable. Aujourd'hui on est sur la boucle numéro 1. Donc là on a fait la moitié du trajet, on a fait 50 km là. En l'espace de 2-3 heures à peu près. Donc là il reste la moitié. Jérémy va conduire là. Parce que là on est dans un village abandonné. On a fait un petit arrêt là. La route se fait bien. Là, il nous reste... Oh, mes lunettes! Là, ça fait chier quoi. Dr Eggman, je ressemblais vraiment à Dr Eggman en plus avec les lunettes. Voilà, c'est pas grave. Oh mec, ça me fait une boule à la place des cheveux. Bon allez, on vous laisse. Ciao, ciao. Bon bah... Encore au Paul Meca. Comme tous les soirs, mais vraiment tous les soirs. Là, la tête était un peu fort dans les pistes. Là, il n'y avait plus de vis. Je sais même plus où. Je sais rien. Tout était déréglé, l'amortisseur était déréglé. Enfin, desserré. Mais ouais, il voulait juste vérifier ce côté-là pour checker. Mais là, depuis 15 h, il est 21 h. Encore une fois, encore une soirée un peu gâchée, on va dire. Il lâche rien. Franchement, respect. Let's go! Bon, bah voilà, nous voilà sur la boucle numéro 2. Donc de Merzouga. Là c'est la boucle sable.
aujourd'hui on a à peu près 90 bornes à faire. On a dû faire une vingtaine de kilomètres déjà pour le moment. Donc voilà, top. Merci pour l'aventure. Attends, c'est pas fini. Allez, on y va. Du coup aujourd'hui, deuxième jour avec les boucles à Merzouga. On a fait un tour hier. C'était beaucoup moins sympa. C'était très bien aussi, mais c'était beaucoup moins 4x4, on va dire ça comme ça. Malgré qu'on n'en est pas. C'était que la piste comme ça tout le long. C'était que de la piste mais droite, rectiligne. Donc là c'est beaucoup plus marrant. On est juste à côté du désert. C'est super chouette, il y a plein de bacs à sable. Et là on est sur une épreuve en plus qui fait 10 km de plus que celle d'hier. Toujours aucun problème mécanique. Et là on peut voir qu'il va y avoir un très gros bac à sable parce qu'il y a énormément de monde en attente. Et du coup bah, on l'a nous rendu au bac à sable. Donc il y avait un équipage qui était bloqué mais... Après 25 minutes de route. Exactement, surtout de bouchons. Donc on va vous montrer comment ça se passe le bac à sable, c'est très facile. On commence en première, après on passe en deux tout de suite. Et puis après c'est en deux tout le long et puis voilà. Et le volant un petit peu dans tous les sens. C'est tout. Ouais. Allez, vas-y, c'est parti. Oh la vache. Stéphane il va comment là depuis le temps? Stéphane il va super bien. Montre-moi Stéphane. Eh, il est comme neuf. Il est tout joli. Eh oui. Eh c'est costaud quand même. Moi vous l'avez mis bien dans une boîte à nuggets. Ouais. Ça va. Bon bah là il y a comme un petit problème. Il y a le livreur Super U qui vient d'arriver. C'est un malade. Alors, épisode 1 du vlog de César sur la GoPro de Mewen. Voilà, elle me fait là. Écoute, petite soirée avec des Bretons. Ils ont tous allumé du ciboulot. Ils se croient indépendants alors qu'ils ont pris qu'un drapeau à un autre pays en noir et blanc. Et ils se nourrissent de beurre. Mais bon, on ne va pas leur en vouloir, ils aiment leur région. Oh là là, regardez. Il sort de la coquille. Oh, ça va mon gars? Moi je suis en forme. Parce qu'aujourd'hui c'est l'étape marathon. Il est comment, Mewen? Il est mort hein. Il est mort. Il a fait les œuvres jusqu'à 2h du matin hier, 3h. Ils ont fait un concours de paix où après je pense que Jérémy a gagné parce que Mewen a crié à l'aide et au secours. On essaie de m'asphyxier donc voilà. Bah alors mon chef, elle frotte non? Faut qu'on s'y mette nous. On n'a jamais été à la Mecca encore, on connaît pas nous. Allez, dans là-bas. Les gars on arrive. Hey, sachez des costauds. Moi je suis un cowboy. Voilà, c'est l'homme des vaches, un cowboy. Alors aujourd'hui, jeudi 27 février, on fait le marathon, donc ça veut dire qu'on est 48 heures sans assistance. Plus ou moins. Sans bivouac. Ouais, sans bivouac, voilà. Donc on est maître de faire ce qu'on veut pour le midi et pour le soir. Là on a une étape aujourd'hui qui fait 243,9 km. Et demain on a une étape qui fait un peu plus de 300 km pour rejoindre Marrakech. Après on dort où on veut entre les deux. Et voilà, on dort où on veut, mais on n'a pas le droit de rouler la nuit par contre. Allez. Et ben on est tanké, allez, on sort. Ouais, ça bouge pas. Ça bouge pas, ça bouge pas. Ouais, tu vas là, bah on bougera pas. Bah là, t'es sûr qu'on bougera pas. Allez, accélère mon vieux. Bon, et ben nous voilà en pleine étape marathon. Voilà. Ça veut dire que c'est bientôt la fin de l'aventure, mais il reste encore des étapes. Et c'est pas la fin. Voilà, c'est pas la fin. Donc on continue. C'est une putain d'aventure n'empêche. Ouais. Parce que entre les rencontres, entre les trajets, les paysages, les galères, ça fait partie du lot. Franchement c'est une putain d'aventure. On profite à fond. On a fait à peu près 100 km là, sur la première boucle, enfin sur le premier jour.
quasiment 300 bornes à faire. 293 exactement, je crois, si je ne me trompe pas. Bref, en tout cas, ça se fait bien. Là, on vient de s'ensabler et tout le bordel. On a aidé deux voitures à se désensabler. Un petit coup de plaque de désensablage et les pelles, et puis voilà. Bon. Là, on continue. Bon, allez, nous on vous laisse, on continue la route tranquillement, et puis voilà. Bon, on vient de sortir d'un bac à sable, et peut-être un de nos équipages qui a un petit problème d'amortisseur, regardez. Alors là, chewing-gum. Et en plus, faut savoir qu'ils ont changé les amortisseurs hier soir, c'est ça? Les deux? Ouais, c'est ça. Ils étaient neufs, voilà. Sauvage, tranquillement, c'était fort sympathique comme petite soirée. Incroyable. C'était incroyable autour du feu de camp. Là on est à 400 bornes de Marrakech à peu près. On va essayer d'arriver de bonne heure à Marrakech quand même, arriver en plein jour. Et comme vous pouvez le voir, Jérémy a pris des couleurs. Regarde, Et pourtant, je me suis lavé hier. il a pris les couleurs de zinzin. L'aventure se passe bien, la voiture roule bien. Quand on lâche le volant pour regarder si elle va droite, c'est l'essentiel. Ça roule, ça roule. C'est l'essentiel de lâcher le volant et va droite. Regardez, hop. L'essentiel et elle va droite. Sinon on s'arrête. Et faut quand même qu'on soit prudent parce qu'il y a quand même pas mal d'obstacles, que ce soit sur la route ou sur les pistes. Hier on a percé un pneu. Il y a un caillou qui nous a coupé le flanc. Ça fait chier quand même, mais bon, c'est comme ça. La route se passe bien pour nous, comme vous pouvez entendre. La ligne d'échappement est remontée, ça fait du bien aux oreilles, surtout pour la route. Là, il nous restera j'ai plus de 200 bornes là à faire après. Là on va manger un petit bout en bord de route, on va manger un petit tagine, un bon tagine sans beurre. Donc là on va direction Ouarzazate pour manger le petit tagine. On sera avec tous les équipages. Avec les copains de Locred. On va retrouver les copains de Locred tranquillement. On va aller voir Max et Ludo. Ah, les meilleurs. Et on va manger avec eux tranquillement. Les meilleurs. Bon allez, on se retrouve à table maintenant. Caillou. Dans le plat, prends le plat, le caillou. Bon, ça manquerait peut-être d'un petit pâté de campagne quand même. Oh mec, avec quoi il est chargé ce Oui. Bon Dieu. Ah ça. Elle est super bonne cette compote. Mais attends, mais il y en a même sur la vitre. J'ai pleuré, j'ai des larmes, toi aussi t'as des larmes. Il a mangé de la compote. Putain, mais il y en a plein là. Où ça? Mais là. Oh, regarde la pauvre, regarde, ça fait des coups. J'en regarde. Regarde le choix. Arrête. Laisse-moi dormir. Donc bah on était avec les filles, gros problème méca quand même. Elles ont été réparées pendant au moins 1h30. Là maintenant c'est reparti, c'est toujours pas le top de la forme de la voiture. Mais c'est mieux, on va dire que la voiture elle fume beaucoup, blanc. Et on n'est toujours pas arrivé à Ouarzazate. Là il est
14h15. On est parti à 6h30 ce matin. Là les filles elles descendent. En espérant que la voiture elle roule quand même un petit peu. Ça a l'air de rouler. Et ça c'est la voiture des filles. On va dire qu'elle fume un petit peu. C'est pas le top du top quoi. On vous tient au courant des nouvelles. Bon bah du coup les filles elles vont partir sur plateau. On les rejoint à Ouarzazate pour manger un tagine au pôle mécanique. Et les gars ils viennent de crever. Donc bah, on va chercher les gars. Et puis on va leur donner une roue de secours. Et puis après on repart. Mais on sait pas trop où ils sont. Donc bah, on va remonter. Et puis bah, on va finir par les trouver. Il y a bien un moment où on va les retrouver. La suite des événements, prochain épisode. Et voilà, nos amis pour la vie. Papier du véhicule s'il vous plaît. Papier de la vésicule biliaire. Bisous les amis. Bisous les amis, on remet là le boudin. Allez vas-y, gonfle les boudins. Eh, il pleut maintenant, j'en ai marre. Bon appétit les amis. Salut Loulou. Bon appétit Alban. Albin, bon app. Après le soleil, la neige. Et entre temps on a eu un peu de pluie, mais là la neige. En tout cas, plus on monte, plus la 4L elle est nerveuse. Ça fait plaisir. Les gars, prenez de la patate là. La voiture elle est gelée là sur les côtés. Il y a de la neige. Il y a de la neige. Les filles c'est plateau. Les gars ils sont devant, ça va. Pas de problème, on a une centaine de kilomètres de... Ouais, ils ont juste crevé, ils nous ont piqué le roue de secours quoi. Voilà. Mais bon, il reste une centaine de kilomètres pour arriver à Marrakech. On a un mix and twist de tout là, c'est génial. Comme le chauffage est performant sur cette voiture, on a plein de buées, forcément, hein, ça va de soi. On va bientôt arriver à Marrakech, on l'espère. Allez, gros bisous, bisous. Allez, ciao. Chope la GoPro, je dois passer une vitesse. Ça fait saisir, on est bientôt, c'est la fin de l'aventure. Mais c'est malheureux parce que je serais bien resté encore un petit peu. Bon, bah écoutez, nous on est bien arrivés à Marrakech. Là, ça y est, on est dans les rues de Marrakech. Ah, regardez le capot avec la pluie, il est tout propre. Ah, c'est excellent. Là, on arrive sur le circuit, on va vous filmer tout ça. Il y a la famille qui nous attend. Pressé de les retrouver et aussi pressé de retrouver du coup l'équipage des filles qui nous a lâché parce que le moteur a cassé sur leur 4L dans les montagnes. C'est comme ça, c'est la vie. Bon allez, nous on prépare l'arrivée. Hein, on est chaud ou pas? Allez, on est chaud. Chaud. On y est, l'aventure elle est là. Elle est là. On a fini toute la route. Putain, c'est magnifique. Allez, petit tour au niveau du circuit de Marrakech. Ça fait plaisir. On y est arrivé avec toutes ces galères de merde. On y est arrivé. Excellent. Bravo à toi. Bravo Alba. Maître 4L. Bravo Alba. Oh là 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 là. C'est à qui la 4L? Ça va, rien de cassé? Ça va vous? Non, rien de cassé, c'est la direction qui a cassé. Ah, vous avez fait peur, on vous a vu là? Ouais, on vous a vu dans le col. Bon et bah du coup, bien arrivé à Marrakech, on a reçu pour l'hôtel. Et puis là, ça c'est la médaille qu'on a eue. Avec les gars, on est bien content d'avoir réussi. Maintenant il n'y a plus qu'à, on va aller boire une petite bière avec eux. D'abord on va prendre la douche, on va à l'hôtel. On va manger. On va manger et après on prend une bonne bière. Et puis les filles elles arrivent à 23 h. Comme ça on les voit pour l'arrivée quoi. Donc grosse bise à tous. Direction l'hôtel. Mon pote. Prendre une douche. Oh ouais, bien chaude là. C'est clair. Oh, ça va faire du bien. Ça va se péter le bide. Oh oui. Oh mais ça c'est génial.
Ça fait plaisir. Quelle dextérité. Voilà. Bonjour. Ça va, ça va. Bienvenue. Super, merci beaucoup. Et Saha. Shukran. C'est quoi? C'est vous? Je lave les cheveux. Les pieds. J'ai trompé. Merci. Bon, mais ouais, il se passe quoi? Il se passe que là, on se tape un petit marathon. Là, il se passe qu'on va chercher un taxi. Il se passe qu'on va chercher un taxi pour aller nous ramener à l'hôtel, récupérer nos affaires. Et après repartir pour aller chercher les filles et appeler un garage pour réparer leur moteur. Savoir si on peut prendre son garage demain et se mettre sur le moteur Pour qu'elle pouvoir puisse accélérer la réparation. ouais, et qu'elle reparte avec nous. Avec nous et puis les deux autres loustiques. On va pas les abandonner. C'est vous, c'est des bretonnes. Let's go! Les mecs, je viens de manger. Hôtel Kennedy. Shukran. Bon, du coup, petit point planning. C'est la course, j'adore. Là, c'est la course, là, aujourd'hui. Oh non. Donc aujourd'hui, moi, ce matin, pendant que Jérémy il était en train de visiter Marrakech, moi j'ai été laver la voiture, faire un petit check de la voiture, et là il faut qu'on aille faire le plein. Dans l'histoire, il a fallu que j'aille changer mes pneus. Pour aller changer les pneus, le mec de la station de lavage, il m'a dit « Suis-moi dans Marrakech, tu me suis, moi je vais être avec mon scooter devant. » Je l'ai suivi. C'est un maître d'école. Du coup, on arrive là où il m'a dit. Il me dit, le mec, pour le changement des deux pneus, il me faut 1100 dirhams. 500 un pneu, 500 le deuxième, 100 dirhams pour la main d'œuvre. J'ai fait, ok, ça me va. Mais bon, moi j'avais rien dans les poches. Moi j'étais comme ça. Pouf. Donc bon, le mec en scooter, il me dit, viens, je monte sur le scooter, on va aller retirer de l'argent. Une caisse, trop de monde, on part plus loin dans Marrakech, toujours avec le scooter. Et du coup, on fait 3 bornes, et là, ma carte elle passe toujours pas. Je fais, vas-y, j'ai un problème avec ma carte. Je retourne à l'hôtel, ils veulent pas m'échanger contre ma carte bancaire. Du coup, je croise un petit papy avec une petite mamie. Je me fais... excusez-moi, est-ce que vous pouvez pas me prêter de l'argent? Je vous fais un virement instantané. Ils me disent ok. Et là je fais waouh, dinguerie. En vrai, grosse chance. Et du coup, ils m'ont donné l'argent qu'il me fallait pour aller changer les pneus. Et donc après ça, moi j'ai rejoint Jérémy et ma petite famille dans Marrakech. Et du coup, là, petit planning pour... là, j'ai pris des maintenant. vêtements pour la famille. Et le problème, c'est qu'il m'a mis les mêmes tailles. C'est marqué sur l'étiquette. Et manuellement. Et j'ai essayé tout à l'heure, là, je sais pas pourquoi. Ça me serre les épaules, je suis un pingouin comme ça, alors que c'est la même taille. Du coup, il y a 3 tenues que je dois changer. Bref. Voilà. Donc là, faut qu'on aille. Moi, je prends la 4L, j'emmène Jérémy au Zouk, à la Médina, pour qu'il change les tenues. Moi, après, je reprends la 4L, je me taille à l'hôtel des filles pour pouvoir appeler le mécano, pour pouvoir savoir si on peut changer le moteur. Et après, Jérémy, lui, il rechoppe un taxi de la Médina pour nous rejoindre. Et après, on va à la soirée. Et après, on va à la soirée. Et regardez, on est prêt. Regardez la petite tenue. Hop, petit pantalon de soirée. Et là, c'est parti. Allez, doudou, bisous. Bien vu, c'est comme ça qu'on roule à la marocaine, mon pote. Ouais, attends, là pour le moment je suis concentré, mon gars. On s'arrête faire le plein, nous. Vite fait. Vas-y, arrête-toi, moi je vais partir. Là, le plan, j'ai changé mes vêtements. Transition chez... Allez. Ça a pété le truc et c'est de la céramique qui vient de péter ta tête sur ma dentée. Un bolos.
T'aurais pu me péter la Chico, on était dans la merde. Il a failli me péter la dent en plus. Et tu sais quoi, tu t'approches de la soirée, tu m'as mis une patate. Là, tu t'as failli me péter ma Chico et t'as pété ta GoPro. On arrête. Je veux plus de rapprochement physique entre toi et moi, c'est clair? Non. Non. Parce qu'il y en a déjà eu. Bon, du coup, nous allons à la soirée chez Ali. Attends, fais voir ton objectif, comment il est cassé. Il est cassé parce que. Là, regarde. Elle lui a tapé un croc dedans, elle avait trop faim. Mais t'as mis un verre trempé? Ouais, c'est pas grave. Et là, on fait quoi là? Bon, on se tient la main? Tous. On fait une interview carrément. Est-ce que vous avez donné un petit surnom à votre enfant? Oui. Alors, toi, Alors nous, c'est Titine. L'avocate GTI. d'accord. Vous, c'est comment? La turbo légende. La turbo légende. Mais rapprochez-vous au Maroc, comment ils appellent la 4L? Une gazelle. La cachoupette. Le zitoun. Au Maroc, la 4L, c'est le scorpion du désert. Le scorpion. Parce qu'elle est petite, piquante et qu'elle passe partout. Tcha Allez, tchatcheur. On va manger une bonne grosse tagine. Regardez ça. Ah non, non, c'est Plein de tagine. Il y a plein de tagine. On va tout bouffer. Oh, j'espère qu'il y a du vin rouge. Parce que là, on a soif. Ah ouais, là, La petite soupe Petite soupe, ça va être servie par le chef. malade, ouais. À la vente au 4 on a bien mangé, on a reçu les médailles. Tout est bon. Maintenant, place au chaud. Bonjour. Oh مرحبا تبارك الله عليكم. C'était un super spectacle, on a beaucoup apprécié. Ouais, c'était pas mal. Allez, bisous, nous on peut pas profiter de la soirée. Chantez tout le monde. Nous voilà, fin de la soirée. Enfin, au début de la soirée, mais la soirée est clôture. Ça va être la frappe. Ce soir c'est cuit assuré. Faisons l'amour ensemble. On va filmer les conneries qu'on raconte. Nous, l'aventure, c'est excellent. Et vous en pensez quoi? Excellent. Excellent, c'est incroyable. Surtout la soirée de clôture. Ah ouais, là. Ah, c'est toujours folklorique. Ah là, ça envoie là. Bah, à part le spectacle, c'est bon. Hein. Non, dégueule. Et Popon, ah, voilà, vas-y, c'est fini. Ils étaient à l'échauffement. 300, ça disait 300 au début. Non, t'as dit 300 aussi. 200. C'était encore mieux, Allez, bisous, bonne soirée. Coucou les loulous. Bon, la soirée elle s'est bien passée. C'était nickel. Là on va rechoper la 4L. Hier c'était cabane sur le chien. Je me suis mis une turbo cuite. Jérémy aussi. Il s'est même fait virer par les vigiles. C'était excellent. Là, du coup, programme pour les prochains jours. On attend les filles. On répare leur moteur.
Et après on remonte avec les 3-4 L. Et après si ça pète en Espagne, et ben, on s'en branle parce que il y aura l'assistance rapatriement. L'aventure continue. Et voilà. Voilà mon petit GG, t'en penses quoi de la route marocaine? Oh là là, quelle fluidité. Ça va là en plus, c'est libre. Bien parce que t'as plus y a intérêt personne. d'être concentré donc ça réveille un peu. De toute façon, faut pas regarder derrière, faut toujours tracer devant. En tout cas, nous direction l'hôtel, récupérer les affaires, prendre une bonne douche. La douche, elle va faire plaisir. On va manger, Et on va bouffer. Là, on va bouffer, là ça va faire du bien. Donc voilà, on arrive à notre destination pour les 2 prochains jours. Petite piscine et tout, donc on vous tient au courant de la suite des événements quoi. Et derrière là-bas, il y a Léna. Adore. Bien le bonsoir. Il est actuellement 13h. Et on va à l'hôtel. C'est parti pour prolonger le séjour. Ouais. Tout ça pour une 4L en panne. Eh ouais. C'est parti. Elle est trop belle. C'est votre voiture? Oui. Oui, C'est comme des petits bonbons. c'est des dragibus. Petits bonbons, je veux faire un petit tournée avec Ah bah vous. si vous voulez. Vous voulez Mais après le, Ok, après le repas. après le repas. Si vous voulez. Et vous voulez essayer laquelle alors? La rose ou la bleue? Non, je préfère la rose. Ah. La rose est La plus belle? rose. Bah oui. Bah oui. Et toi t'en penses quoi? On va manger comment? On va se péter le bide. Ça manquerait d'un petit peu de zitoun. Un petit peu de musique? Oui, c'est venu. Ça va être super bon. C'est trop bien. Moi, je vais vivre dans un truc comme ça. Super beau. Bah merci beaucoup. Vas-y, fais une petite visite, Romain. Alors donc, c'est un évier en verre. Oh là là, c'est génial, c'est du beurre. Vous aurez juste ici donc 2 lits assez mou. Hein. On est sur quelque chose de confortable. Tu veux que je vous montre comment c'est confortable? Viens là, il y a une deuxième salle de bain. Alors deuxième salle de bain, petit bidet pour se laver l'orteil. À chaque fois, regarde, il y a les toilettes en face du bidet. Ouais, bah oui, Tu peux faire caca et en même temps te noyer les pieds. c'est parce que tu fais comme ça. J'ai qu'il y avait des motifs secrets. C'est parti. On est au garage parce que la tétine elle est cassée. Garage marocain, c'est parti. Et Noël il répare la voiture parce qu'il veut rentrer à la maison. On répare la voiture du client. C'est bizarre de travailler dans un atelier. On avait l'habitude de travailler Il est où le sable? dans un désert. Ouais, c'est clair, elle est où la plage là? Vous voulez voir un moteur cassé? Regardez-moi ça. Fissuré. Là, la bielle elle a pété là. Ici il y a un trou. Je passe carrément le doigt. C'est pas normal. Et ici c'est fissuré. Je suis sûr, on tape un peu, ça casse. Regardez-moi ça. Hop. On nettoie un peu le moteur. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Ouh là là, on voit l'intérieur du moteur. Ouh là là, c'est tout fissuré. Il y a la bielle du numéro 3 qui vient de casser. Et elle a fait péter le carter, le bloc moteur, il est tout fendu. Mec, il te manque un t-shirt, non? C'est pas ça que tu voulais? Bon anniversaire! La gueule, là. T'as vu ça où, toi? Non, non, t'inquiète, ça on s'en branle, vas-y. C'est pas le sujet. Attends, c'est le t-shirt que j'ai demandé, moi. Allez, tiens, mets-le. Les deux? Voilà, merci. Hop. Alors moi je prends celui-là. Non. Bah si, t'as mangé mon pain. Si. Ah bah non, non, non. T'as mangé mon pain. Non, y a rien, t'as mangé mon pain. Que dalle. Allez hop, chacun son problème. Tu m'as baisé mon pain, je te baisse ton parapluie. Non. Allez, super. Bonne soirée. Bon,
Là, il est 3 h du matin. Faut qu'on aille prendre la route direction la maison. Et là, il y a Mewen. Ça fait 10 minutes que son réveil il sonne. Et personne ne se réveille. Sauf moi. Du coup, bah, je vais les réveiller. شابو بريبريس الجديد يعطيك إشارة Ça l'a plu. من الأول. Ça veut rire. On y va. Bon bah les amis, on sait pas si la voiture des Miss elle va rentrer jusqu'à la France avec les 4 roues. Ou alors ce sera les 4 roues mais c'est pas elle qui va rouler. Normalement on avait le bateau à 15 h. Je pense qu'on ne l'aura pas. Donc voilà, on va essayer de faire au mieux puis on vous tient au courant des événements. Bon bah voilà, ça avance pas trop. Le mieux du mieux ce serait de prendre le bateau pour retourner jusqu'à Tanger. Et après du Maroc, il y a l'assistance qui prend le relais. Mais là ça va être un petit peu la galère. Ça se termine l'aventure pour les Miss. Voilà, la 4L, le moteur est mort. Celui qu'on a changé hier. Le joint de culasse a lâché. Ah, c'était un risque. On l'a pris. On l'a pas changé. Voilà, c'est comme ça. Là, les filles, enfin Léna, parce que du coup Jessica elle est repartie en avion de Marrakech. Là, Léna là, elle remonte avec la dépanneuse au port. Elle montera dans le ferry. Et puis après, au niveau d'Algeciras, elle aura une prise en charge européenne pour un rapatriement du véhicule. En tout cas, notre 4L et la 4L des gars de Rome et Théo au volant, ça roule. Et puis on va accompagner la dépanneuse jusqu'au port. On va prendre le ferry, on va retourner en Espagne. Et puis on remontera en France tranquillement après. Donc voilà. Bon allez, on vous filme la suite de l'aventure tranquillement et puis on vous tient au jeu. Allez, bisous tout le monde. Sur une échelle de 1 à 10, combien on pète un câble? 14. Franchement, easy. Là on est sur une ambiance barbeur au kebab, je sais pas trop mais... J'ai payé 280 €. On a mis 1h45, 2h, 3h avant la facture. Et j'ai encore tiré 4000 balles et sachant qu'ils nous emmènent pas jusqu'au bateau, ils nous déposent devant le port et on pousse la voiture. Hein. Allez, yallah. Pétage de cap. Voilà, ça c'est Younes, le gars. Voilà. Alors, vous êtes à 3 heures de route de nous. On en a marre. C'est son 54e appel depuis moins d'1 heure. C'est un ratio à plus de 1 par minute. Et il crie. قالوا لي الخوات القيه وديرها نهار سولته ولا قيه راهي بالعكس قيه ماشي مشكل قيه راه الوالد يركب لها مره قيه راه محطوطه. En plus, il dit que les consonnes. Ouais, puis il pue. Et il pue et il n'y a pas le chauffage. Il n'y a pas la clim. Il fait très chaud. Moi, je vais fondre comme un glaçon. يركب على 190. Ça fait beaucoup trop longtemps qu'on est ici. Et c'est à 15 km de l'arrivée qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas donné la bonne adresse. Là c'est la tête de genre, vraiment j'en ai ras le cul. Vous voyez, j'ai mes rides qui ressortent là. Le sérum à 38 € il fait plus d'effet. Bon, mais le reporter, JT combien? Non. Tout ça pour vous dire qu'on est bien arrivé au port de Tanger. Non. On n'a pas encore embarqué, on est toujours là, à l'entrée. Nous attendons juste que la Miss et Romain arrivent et qu'on embarque les 3-4L en même temps. Et donc là pour le moment, Jérémy s'est encore fait sa petite bouillie, dissimule. Ouais mais je partage, c'est bon. Et voilà de retour. N'empêche, elle était en panne 150 km avant Marrakech. Et là, elle est à Tanger. C'est ce qu'on appelle un train, il y a une voiture là.
Les voitures ici. Là, il y a le Non, wagon. c'est des voitures. Eh coucou. Alors, on va jamais rouler aussi vite. La bagnole. Eh, freine un peu quand même. Et voilà, c'est parti. Arrivé à Algeciras. En train de pousser la voiture d'Ilamis pour aller à l'hôtel. Et regardez, c'est un petit truc très rigolo. C'est Divini, une trottinette. Là, on cale le pied et puis on avance. C'est excellent. Voilà, il est maintenant bientôt 2 h du matin. Ça va faire 24 heures qu'on est debout. Je suis fatiguée. L'assurance elle fait rien. Ça me gonfle. Ça fait 2 heures qu'on est sorti du bateau, ils ont rien fait. Ça fait 20 heures que Jessica elle les contacte, ils font rien. Là je suis blasée, je suis saoulée, ça me gave. En vrai c'est bien, ça va être rigolo de raconter ça, mais là les nerfs ils sont fatigués et j'ai plus envie là. Moi j'ai envie de faire dodo et ça me saoule, ça me gave et en plus je sais pas comment faire pour aider les gars parce que j'ai vraiment rien à faire et heureusement qu'ils sont là. En vrai les gars, merci infiniment pour votre aide. Merci infiniment pour votre soutien, merci infiniment de me faire rire quand ça va pas et tout. Merci. Short 2 des messages gentils. Merci infiniment de m'avoir aidé pendant tout le truc depuis qu'on s'est rencontrés, même si au début vous disiez qu'on était des bêtasses. Et en vrai, vous êtes vraiment des rencontres en or. Franchement, sans vous, je sais pas comment j'aurais fait. Vraiment, vous m'avez fait rigoler quand j'étais triste. Vous m'avez pas fait pleurer, même quand vous m'avez tapé, même quand vous m'avez pété dessus. Mais je rigole. Mais merci, vous êtes vraiment des cœurs d'amour. Genre vraiment, vous êtes des gars bienveillants, gentils. Vous êtes trop drôles, vous êtes trop beaux, vous êtes trop cool. Moi, je vous aime d'amour, d'amour, d'amour. Merci, très 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 fort. Et franchement, heureusement que vous êtes là. Voilà, Séville, une deuxième fois, sans se retour. On avance. Petite anecdote de d'ici matin. Ensuite les vents, normalement, la 4L de Miss devait prendre la dépanneuse. Et quand la dépanneuse elle est venue, et ben la cachoupette elle avait disparu. Et donc de 8h à 11h, à Algeciras, on a cherché la cachoupette partout. Pour se rendre compte que la cachoupette, eh ben, elle était rendue à la fourrière. Tout ça parce que, vu qu'on est français et qu'on parle pas espagnol, ben, on a mal compris le panneau. Sur le panneau, c'était marqué, nous on avait compris, possible de stationner que de 22h à 9h. Mais pas de 9h à 22h. Et en fait, bah, c'était l'inverse. On y est intelligent. Hein. Au moins sa 4L, elle est prise en charge. Là, elle va rentrer en France. Elle prend l'avion. Et en plus de ça, on arrivera peut-être avant elle en France. Allez, on va continuer à rouler tranquillement. Et on n'a toujours pas avancé. C'est toujours les bouchons. Là on monte l'Espagne à l'adresse du domicile. Comment il nous reste 1h30 de route. Ce qui nous fait arriver là si on fait pas de pause à 7h30. Bon, on va faire des pauses, vous en faites pas. On n'est pas cons. On change de conducteur toutes les 2 heures. Dès qu'il y en a un qui est fatigué, on change. De toute façon, les autres, ils sont dans le rétroviseur. Ils sont quand même un peu loin. Mais on va les attendre. Ah, il y a papa qui appelle. Giroud vous reprend après. Allez, bisous. C'est ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire qu'il bosse. Il y a la raison du ça veut dire qu'il bosse. Non mais on la voit passer, Ouais voilà. Voilà. Là, ça fait envoyer ce sujet. Tiens-moi la croix, vas-y tiens-moi la croix. Attends, j'ai un coup de fil. Allô Loïc. C'est le boulot? Ça va papa. Ça fait combien de fois qu'on crève? Là c'est la 4ème. Quatrième? Bah oui. 4ème fois. Ah ouais. Ça s'arrêtera jamais jusqu'à ce qu'on arrive. Faut garder le sourire les gars. Ah oui. J'en fais qu'une bouchée.
à mon petit déjeuner des perdants. Un bon petit déj, ça me ferait peut-être du bien. Oui, le petit déjeuner, il est là. Je suis Flash McQueen. T'es prêt? Oh, je suis prêt. Et voilà, c'est la fin de l'aventure. Les derniers moments de la route. Allez, on est rendu. Bonjour, ça va bien? Bon les gars, on a fait bonne route en tout cas. Putain, vous avez pas traîné hein. Non. Et on dit quoi Jérémy? Si la fin dit l'aventure. Eh ben non, on ira faire du rodéo avec les 4L tout à l'heure. On a des champs à leur montrer. Ah ouais. Arrête. Tu vas les blesser. Il faut bien qu'on mange ce soir. Oui. Allez, on va pas tout... Laisse-la dans la flotte. Toi t'es un malade par contre, tu vas le blesser. Mickaël elle va pas être contente hein. Bah c'est pas moi. Il y a encore moins. T'as pas de preuve Hein? T'as pas de preuve? T'excuses. Pardon, mais y a pas de preuve. Ah bah. Bon bah voilà. C'est finito. Merci à tous d'avoir participé au projet 4L Trophy. On est le vendredi 7 février. 7 mars. Ouais. Et voilà, petit room tour de comment c'est fini. L'aventure touche à sa fin. Merci à tous. Merci à tout le monde. Comment on finit la voiture. Alors, soit chez Théo, soit sur le bon coin. Et pour vous montrer une dernière fois la voiture, dans le meilleur état possible, là, avec le sable du Sahara, mais du Maroc. De là-bas quoi. Ouais. Et merci à tous les sponsors en fait. Merci à tous. Merci du soutien, merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir encouragés. Ouais. Et merci d'être venus à l'arrivée pour ceux qui sont venus. Et même au départ. Et au départ aussi. Et ceux qui étaient là sur les réseaux aussi. Donc ouais, qui nous ont suivis quoi. Pour tous ceux qui étaient là tout au long de l'aventure quand même. Hein. Et voilà, famille Legrand, famille Marceau, merci à tous. Bon les Marceau il en manquait. Parce qu'il y en avait qui étaient en train de barauder partout pour trouver des copains à eux. Bon c'est pas grave. Mais gros bisous quand même et puis voilà quoi. Et bah écoutez, merci à tous. Et puis la suite des événements se passera dans le sud de la France. Chacun de son côté de Nice. Ouais, mais pas trop loin quand même. Pas trop loin, mais pas trop près quand même. Parce que ça, on a été très proche pendant 4 semaines. Là, on a eu à peu près 30 cm d'écart pendant 4 semaines. Ouais. Donc là, on va passer à une petite centaine de mètres minimum. Ouais. Voilà. Et bah écoutez, merci à tous. Et bah écoutez, gros bisous, on vous embrasse tous. Portez-vous bien. Et là, outro de ouf. Et... Action. Action. Bon, et bah nous voilà de retour après quelques mois. Comme vous pouvez le voir, nos cheveux ont repoussé. Pas de la même manière pour certains. Ouais, il y en a qui ont blanchi. C'est vraiment une expérience qui, je pense, qui peut changer, qui change tout le monde, qui l'a fait. Ouais. Humainement parlant, ou alors sinon juste les paysages, découvrir des pays. Et aussi personnellement, tu apprends à encaisser et à prendre sur toi quand tu as des moments critiques. Et après tu as toute la solidarité, les amis qui viennent te réconforter, on boit un coup et puis ça reparti. L'aventure est pas finie et c'est reparti, puis il y a pire et ça fait partie du jeu de toute façon. Parce qu'il y en a eu des soirées au Paul Mécart. Hein. Il y en a eu des soirées au Tous les soirs. L'équipage qui a le plus souffert mécaniquement parlant. Non, pas le plus souffert parce qu'il y a eu des petits équipages qui ont plus de dégâts. Non, mais sur la longueur, enfin tous les jours on y était. Mais finalement c'était pas si grave parce qu'on arrivait à surmonter les problèmes. Ouais. Et au final on avançait et on a réussi finalement à la ramener en Bretagne. Ouais, difficilement, avec des équipages notamment qui ont galéré aussi, qui leurs moteurs ont craqué dans la montagne. Et malheureusement elles n'ont pas pu remonter, elles n'ont pas pu faire la remontée de l'Espagne et de la France. Ouais. Elles ont dû s'arrêter à Algeciras et remonter en dépanneuse, mais on n'a rien lâché, on a essayé de les aider au maximum, de remonter un nouveau moteur. Ouais. Mais malheureusement sur la remontée du Maroc, c'est le joint de culasse qui a cédé sur le nouveau moteur. Ah ouais. Donc un peu dur à encaisser ça, parce qu'on était tous contents de remonter ensemble. Mais et après ça fait partie de l'aventure, comme il nous avait dit au début, chacun son aventure, t'as des problèmes sur ta voiture. L'essentiel c'est que tu essayes de repartir le lendemain. Et il y a d'autres moments comme
un équipage où on sera, enfin moi personnellement je serai gravé. Ils ouvrent leur porte passagers et là tu vois un petit seau avec, avec Stéphane, une petite souris qui a survécu. Qui a survécu, qui a fait le trophy, qui a fait Biarritz, Marrakech, ils sont montés jusqu'au bout. Et ils sont remontés jusqu'en Bretagne. Il aimait le Stéphane. Le Stéphane, ouais, il était aimé par pas mal de trophistes. Ouais, c'est un peu la mascotte. Mais en tout cas, moi et Jérémy, on veut remercier énormément nos sponsors. Et ils ont tous su répondre à nos attentes. Et... Que ce soit un don financier ou un service rendu. Ouais. Peu importe la taille du service ou l'importance du don, c'est tout, chaque aide est bonne à prendre. Et donc notamment le déco-cuir pour les porte-clés. Sinon il y a l'Agré des Landes qui nous a permis de nous fournir la matière première pour faire notre vente de gâteaux. Ouais. Pareil, ça laisse un souvenir aux personnes parce que du coup en même temps ça a permis à Jérémy de montrer ce qu'il valait. Ouais. Ils m'ont beaucoup aidé. Donc ouais, non, c'est des services comme ça qui nous ont permis de pouvoir faire des actions pour pouvoir récolter de l'argent. Et pour tous les sponsors, un grand merci. Ouais, parce que c'est quand même une rénovation complète de la voiture, donc c'était un sacré budget et on arrivait à être plutôt pas mal niveau budget grâce aux sponsors. Donc un grand merci à eux. Et aux aides aussi individuelles de chacun de notre famille, des amis. De leur participation, que ce soit la famille, la famille proche, que ce soit les amis, l'entourage. Tout le monde a joué le jeu, même le voisinage a joué le jeu. Ouais. Et ça, c'est appréciable de voir qu'on est soutenu et entouré par des personnes qui foncent dans des actions pour des projets de jeunes. Ouais. Et là, en plus, c'était en soutien au peuple marocain. Ouais. Pour les enfants du désert. Pour les enfants du désert. À qui on a ramené 200 €. 200 €. 200 € de nous, avec le dojo Sabnésien. Oui, avec le dojo Sabnésien qui vient d'un repas solidaire qui est organisé tous les ans avec le dojo. Et 13 kilos de fourniture scolaire. Et de vêtements. Ouais, c'est ça. Pour moi, ça a été une superbe expérience. On a tout dit. On en garde des très bons souvenirs. Ça, c'est sûr. Et je pense que on n'est pas prêt de les oublier. Ouais. Surtout avec ce petit film. Ouais. Merci aussi. Et un grand merci à Sacha parce que sans lui, je pense que ce petit film il serait pas au jour là. Il a eu du pain sur la planche avec le nombre d'heures de rush qu'il a dû traiter. Je serais reconnaissant de son travail parce qu'il fait un sacré travail de qualité. Ouais. Je le connais depuis un moment et ouais, il va percer dans le game comme on dit. Il se la donne lui. Ah ouais, non. Lui il se la donne. Et un grand merci à vous aussi de profiter de ce moment avec nous pour regarder ce petit film. Nous on vous souhaite une bonne continuation et puis nous on retourne à notre vie quotidienne quoi. Comme à la fin de Trophy. Ouais, la tête la première. Ah ouais. Bon allez, salut, ciao. Ça c'est de la conclusion. Si, mets-toi là.
Dis-moi. Souris, c'est pour maman. Alors, en vrai, de loin, on voit rien du tout. Ah mais là, on voit pas grand chose là. En vrai, genre, c'est juste une petite bande, gros. Ah, si on voit un peu en fait. Bonjour Chloé. C'est ton grand-père qui vient te chercher. Chloé, reviens.